Bonjour, Sándor Ferenczi, un des psychanalystes les plus proches de Sigmund Freud, nous a laissé une œuvre considérable. Son journal clinique, notamment, nous fait vivre le quotidien de son métier, dans son cabinet d'analyste et toujours au plus près de chaque patient. Parmi ses très nombreux écrits, on trouve en 1919 un petit article intitulé Dégoût pour le petit déjeuner. Dans ce papier, le psychanalyste hongrois souligne que beaucoup d'enfants éprouvent un dégoût souvent insurmontable pour le petit déjeuner. Ils préfèrent partir à l'école avec l'estomac vide et si on les oblige à manger, il arrive qu'ils vomissent aussitôt tout ce qu'ils ont absorbé. Ferenczi avoue: j'ignore quelle explication physiologique les pédiatres donnent à ce phénomène, voir si ce problème les a jamais préoccupés. Pour ma part, l'examen psychanalytique d'un cas de ce genre m'a amené à formuler une interprétation psychologique du symptôme. Mon patient, écrit Ferenczi, a toujours conservé ce comportement, même à l'âge adulte. Et il est apparu, au cours de son analyse, qu'il s'agissait d'un déplacement du dégoût inconscient que lui inspiraient les mains de sa mère. Dès l'enfance, en effet, il connaissait l'existence des relations sexuelles entre ses parents, mais il avait refoulé son savoir, car celui-ci était évidemment incompatible avec les sentiments de tendresse et de respect qu'il éprouvait pour eux. Cependant, lorsque sa mère le matin sortait de la chambre à coucher et lui servait le petit déjeuner avec ces mêmes mains qui avaient sans doute joué un rôle dans l'acte défendu, se faisant même peut-être baiser la main par l'enfant auparavant, eh bien la motion réprimée se manifestait par le dégoût pour le petit déjeuner sans que l'enfant fût conscient des véritables causes de son comportement. Comme toujours, sans en faire pour autant une généralisation, voilà un cas clinique qui apporte un éclairage pour le moins inhabituel sur un phénomène pourtant fort fréquent. À bientôt.